Salut tout le monde, alors me voici de retour pour un des tutos Halloween de l'année 2016. Donc cette année j'ai choisi de vous faire un maquillage maléfique parce que c'est quand même Halloween, mais néanmoins quand même assez joli, parce que c'est pas parce que c'est Halloween qu'on est obligé de faire des maquillages toujours gore avec du sang, etc. Donc là je me suis dit pourquoi pas mettre quelques petites paillettes. Voilà, ça allait un petit peu égayer tout ça. Donc vraiment là, ce qui fait tout aussi sur ce maquillage là, bien sûr, c'est les lentilles que je porte. Donc elles viennent de chez fashionlentilles.com et avec eux, donc vous avez droit à moins 25% avec le code face to face sur une durée illimitée. Donc profitez-en si vous voulez commander des lentilles pour Halloween. Et vous avez aussi des étuis pour les lentilles trop mignons. Regardez, ça c'est des petits gâteaux, des petits cupcakes. Donc ça aussi c'est sur le site, il y en a plein d'autres, il y a ceux-là aussi. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Ah bah. Voilà. Donc vous avez plein de petits étuis pour vos lentilles, c'est assez sympa. Bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder la vidéo. Je commence par me cacher les sourcils. Donc avec un petit goupillon, je brosse bien mes sourcils vers le haut. Et là, j'utilise un cache-sourcils de chez Atelier Makeup. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une colle UHU, UU, ou du savon aussi, comme l'avait montré Alicia sur une vidéo. Donc je brosse bien mes sourcils vers le haut. J'ai pris la pâte, donc c'est de la cire en fait, sur mon ongle. Et ensuite, je plaque mes sourcils vers le haut en appuyant très fort pour que mes sourcils soient vraiment bien plaqués. Une fois que j'ai plaqué mon sourcil, je prends ma colle à postiche pour fixer le cache-sourcil. Donc ça c'est une colle à postiche de chez Make Up For Ever. Pareil, c'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer, mais c'est vrai que j'aime bien en mettre, comme ça je suis sûre que ça tient longtemps. Et j'en mets uniquement là où j'ai caché mon sourcil. Pendant que ma colle sèche, j'en profite pour commencer à faire mon teint. Donc là, j'utilise l'Infaillible Mat de chez L'Oréal Paris. C'est le 12 Naturel Rosé avec une Beauty Blender. J'étire mon fond de teint sur tout le visage. Je fais attention de ne pas passer sur la colle avec le fond de teint. Et une fois que j'ai lissé tout mon fond de teint, je viens reprendre du fond de teint et je tapote sur le visage pour vraiment apporter beaucoup de couvrance. Je maquille également mon décolleté parce que je vais maquiller dessus après, je vais faire des petits effets. Maintenant que ma colle a séché, je vais prendre de la poudre libre. Donc là c'est la poudre libre de chez Make Up For Ever. Et j'en passe sur la colle afin de la matifier et pour faire en sorte qu'elle soit bien sèche. Et ensuite j'utilise du Full Cover, donc c'est une crème de camouflage extrême qui est fait aussi pour cacher les tatouages par exemple. Les gros boutons, les gros acnés, les cicatrices, etc. Et pour cacher des sourcils, du coup, c'est vraiment idéal. Donc là, je passe partout où on voit encore la couleur de mon sourcil. Je dégrade légèrement les bords au doigt pour que ça commence à se fondre dans le fond de teint. Et une fois que j'ai fait ça, je repoudre encore une fois pour fixer le full cover. Et voilà, donc là autant vous dire que je suis super sexy, je n'ai jamais été autant en forme de toute ma vie. Maintenant une fois que j'ai fait ça, je reprends du fond de teint et je viens remettre du fond de teint sur les yeux et sur mes sourcils bien évidemment. Donc là je tapote légèrement sur les sourcils pour pas enlever tout le travail. Maintenant je vais mettre de l'anti-cerne, donc là c'est le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible R20. C'est un anti-cerne qui est très clair et le but c'est vraiment de créer déjà un petit peu des contrastes au niveau du visage. Donc j'en mets au niveau de mon cerne, également au niveau de la pommette. Et ensuite je prends ma Beauty Blender et je dégrade mon anti-cerne dans le fond de teint. Donc j'en mets dans cette direction parce que comme je vais faire une forme d'œil étiré, ça me permet déjà de créer le point de lumière là où il faut. J'applique également du clair sur l'arc de Cupidon et sur l'arête du nez. Et maintenant que ma base est prête, je poudre mon visage avec la poudre libre de chez Make Up For Ever, donc là c'est la numéro 12, et avec ma Beauty Blender directement. Et j'enlève l'excédent avec un gros pinceau poudre, parce que là autant vous dire que je suis cartonnée. Je commence directement par mes sourcils parce que c'est vraiment ça qui va donner l'expression au visage, l'expression un peu méchante justement.
Donc là j'utilise un fard à l'eau blanc de chez Make Up For Ever, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre par exemple un jumbo blanc de chez NYX. C'est tout à fait possible. Je préfère le fard à l'eau parce que du coup je vais pouvoir utiliser avec mon pinceau eyeliner et ça fait plus de précision. Alors pour faire le départ de mon sourcil, je fronce les sourcils et vraiment je vais prendre, vous voyez au niveau de l'ombre là, je vais vraiment commencer ici. Et ensuite je dessine la tête pour enfin repartir sur la ligne du haut et donner la ligne principale à mon sourcil. Et je trace ensuite la ligne du bas du sourcil. Et maintenant, je remplis les sourcils avec le blanc. Alors au niveau des fards, je vais principalement utiliser des fards de chez Make Up For Ever, c'est des anciens. Pourquoi je les utilise? Parce qu'ils sont très très pigmentés et que la couleur est vraiment assez intense. Mais après, vous pouvez aussi utiliser des fards à paupières de chez NYX par exemple, ou de chez Sleek, qui sont aussi pas mal dans leur genre parce qu'il y a beaucoup de mat et pas mal de couleurs. Là, je plaque du blanc sous l'arcade sourcilière. Ce blanc me permet donc de créer un point de lumière et aussi de pouvoir dégrader après le fard à paupières marron. Donc au niveau du marron, j'ai choisi de mettre un marron chaud, cette couleur, un marron roux. Je place mon fard à paupières sur la banane. Et ensuite, je donne petit à petit la forme d'œil étirée avec mon pinceau sans appuyer avec le fard. Je commence déjà à étirer le dégradé. Et ensuite, avec un pinceau qui est neutre, sans matière, je finis de dégrader, d'étirer la couleur dans le blanc. Je plaque maintenant de la Star Powder, qui est de la poudre irisée. Je le mets sur mon arcade sourcilière et ça va permettre de bien flouter le dégradé et de le nuancer. Et aussi d'apporter un peu plus de brillance. Là, maintenant, j'utilise le fard à paupières Gonzo de la palette Urban Decay, l'électrique. Et je vais mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai mis mon marron et mon bleu, je vais noircir donc les yeux et je vais utiliser l'Aqua-Cream de chez Make Up For Ever. Il est très bien parce qu'il est waterproof. Donc là avec l'Aqua-Cream, j'en mets sur toute la paupière mobile. Et je dégrade ensuite avec un fard à paupières noir mat au niveau de la banane dans le dégradé du marron. Je redégrade ensuite mon noir avec du fard à paupières marron. Je mets également du noir à l'intérieur de l'œil. Je mets également du noir au ras de cils inférieur que je dégrade tout de suite avec du fard à paupières. Je refonds ensuite mon noir avec mon fard à paupières bleu. Maintenant que j'ai mis mon noir, je passe au mascara. Donc là, j'utilise le Fatal Volume Million Seal de L'Oréal qui est super. On l'a découvert récemment sur un boulot et franchement, il est vraiment très très bien celui-ci. J'ai hésité à mettre des faux cils, mais je pense que j'en mettrai pas parce que comme mon maquillage est très noir, je pense qu'ils se verront pas assez. Et en plus de ça, comme je vais avoir les lentilles, ça va faire quand même beaucoup sur les yeux. Donc pas de faux cils. Maintenant, je vais modeler mon visage avec les modelers de chez Make Up For Ever. Donc ça, c'est des vieux, mais il en existe dans toutes les marques de toute façon maintenant, vu que c'est la mode du contouring. Donc là, je pars un peu plus haut que le creux de ma pommette. Je descends en oblique et je descends après vers le bas pour faire un effet de creux, un peu tête de mort entre guillemets, mais pas vraiment. Mais c'est sur cette base-là. Bah, donc là, vous voyez un peu l'aspect tête de mort. Et ensuite, je dégrade mon marron vers le bas pour vraiment créer ce creux. J'applique maintenant du blanc juste au-dessus du marron. Alors là, j'ai placé des petites ombres un peu partout sur mon visage, histoire d'avoir du contraste sous le teint. Maintenant, je vais aussi attaquer donc les ombres au niveau du décolleté pour faire ressortir les os. Donc toujours avec le même marron. Et je dégrade vers le bas. Donc là, en fait, je me sers de mes os naturels, enfin de mon ossature naturelle, pour faire ressortir. Donc vraiment, mes ombres, elles sont dans les creux. Vous voyez là, hop, je mets dans les creux. Alors maintenant que j'ai ombré un peu partout, je vais prendre un marron plus foncé pour accentuer encore plus le foncé.
maintenant que j'ai fait ça, je vais passer à ma bouche, parce que là j'ai fait l'essentiel de l'ombrage pour bien faire ressortir mes os. Donc j'utilise un crayon de chez Make Up For Ever, le numéro 24. Et là je vais travailler ma bouche de sorte à ce qu'elle soit vraiment plus volumineuse, plus pulpeuse. Et maintenant je crayonne toute la bouche avec le crayon. Le fait de crayonner la bouche, ça permet une meilleure tenue du rouge à lèvres. Et ensuite j'utilise un rouge à lèvres de chez Kat Von D, Everlasting Liquid Lipstick Vampira. Je l'applique directement sur ma bouche. Et avec un pinceau, je refais bien mon contour pour qu'il soit bien net. Je prends maintenant mon super liner Perfect Slim de chez L'Oréal et je vais donc créer un effet au niveau de la bouche. Je pars de ma bouche à l'horizontale et je rejoins ensuite le creux que j'ai créé avec mon ombre marron. Une fois que j'ai créé mes deux traits, je prends mon fard à paupières noir et je rejoins l'extrémité du trait dans mon fard marron. Je rajoute une Star Powder bleutée, la 928 de chez Make Up For Ever au centre de la bouche. Maintenant, je passe enfin à ma partie préférée du maquillage. Je vais mettre les paillettes sur les volumes et un petit peu sur le visage également. Donc pour ça, j'utilise les paillettes de chez Make Up For Ever. C'est les 3649. Donc elles se présentent en gros pot comme ça. On peut les trouver dans les boutiques professionnelles à Paris. Donc pour les poser, je vais utiliser du volume Creator, du gel maquillage effet volume. Donc ça donne un effet volume au maquillage, donc on peut le mélanger avec tout, avec des pigments, du fond de teint, des paillettes, des star powder. Donc là je vais mélanger avec ça pour justement apporter du volume sur mes os. Et c'est ce qui va permettre aussi, après ça sèche et ça permet de bien tenir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi trouver sur les sites tels que majama.fr Meron 3D Gel. Dans de l'eau chaude, vous mettez le flacon et ensuite vous pouvez, ça se ramollit et puis vous pouvez pareil mélanger les paillettes, un petit peu tout ce que vous voulez et l'appliquer. Voilà. Donc je mets des paillettes, comme vous voyez, hop, dans le récipient. Et ensuite, je mets le volume gel Creator. Je mélange avec le bout d'un pinceau. Voilà, donc ça me fait une pâte, comme vous voyez, toute bizarre. Et je l'applique donc sur les os. Voilà, donc là j'en ai mis sur les os, un petit peu dans les creux, je me décore un petit peu quoi. Donc là je viens de mettre, enfin Alicia va m'aider à mettre le collier. Donc maintenant avec ce qui me reste de paillettes, je vais en mettre donc juste au-dessus de la ligne noire. Donc là je fais des lignes de paillettes pour décorer un peu tout ça. Et maintenant avec mon fard à l'eau blanc, je crée des lignes juste à côté des paillettes. Donc finalement, comme vous le voyez, j'ai décidé d'enlever le collier parce qu'en fait ça faisait trop. Donc à la place, je vais faire quelques lignes blanches qui descendent du cou. Parce que je pense que le maquillage est suffisamment chargé comme ça. Puis à un moment, il faut que je me dise aussi, il faut que je m'arrête. Parce que sinon après, je vais en faire trop. Voilà, et je constate aussi que j'aime pas les épaules, alors je vais enlever les épaules. Voilà, donc j'ai effacé mes épaules. Bon, on voit qu'il y a encore un petit peu de paillettes en dessous. C'est pas grave, mais au moins je préfère. Et j'ai mis un peu de Star Powder dessus, histoire que ça brille un petit peu. Et voilà, ce tuto Halloween est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner des idées pour votre soirée Halloween. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah c'est tout, joyeux Halloween et à très vite, bye bye.